Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet très important qui est le sujet des faux billets. Les faux billets sont ici aux États-Unis partout. Partout, dans tous les États, il y a des faux billets qui circulent. Et c'est très dangereux de se retrouver avec les faux billets entre les mains et d'aller faire les achats. Je me rappelle un jour, je faisais encore de la tontine. Je faisais la tontine avec des autres, avec la communauté haïtienne. On était pratiquement une vingtaine. Et il y avait certains membres du groupe qui qui recevaient du cash. Moi aussi, j'en recevais. Et lorsque c'est ton tour, on vient te verser du cash. Par exemple, on te donne, par exemple, $1000 ou $2000 ou $4000, du coup, en cash. Mais toi, tu ne sais pas exactement, parmi les billets, lequel est le faux, toi, tu pars utiliser. Je me rappelle que j'étais allé un jour payer ma facture d'électricité. Lorsque j'avais donné de l'argent, parmi les billets que j'avais donnés, il y avait un faux de $20. Donc, je vois le caissier qui me dit, donne-moi encore $20. Je dis, non, mais je viens de vous remettre $100 là. Il me dit, non, il y a un billet qui est faux. Je dis, montrez-moi. Il me dit, non, je ne peux pas vous le remettre. Moi, je n'avais pas encore compris le système. Je dis, mais comment je vais savoir que c'est faux si vous ne me le remettez pas pour voir? Il dit, non, si vous incitez, j'appelle la police. J'étais obligé de lui donner encore $20 et il m'a remis, il m'a rendu le service pour lequel j'étais là-bas. Alors, et j'avais compris que j'avais reçu ce faux billet parmi l'argent que j'avais reçu de la tontine. C'est pour cela qu'on avait automatiquement arrêté le cash. Aujourd'hui, nous ne faisons que de la tontine avec des transactions bancaires. Lorsque c'est ton tour, j'envoie directement dans le compte bancaire de la mère tontine. Et c'est à elle de distribuer par rapport au tour de tout un chacun. Donc, nous n'utilisons plus le cash. C'était très dangereux. Donc, je voulais vous le rappeler ici. C'est vrai que on peut se balader. Il y a des moments où tu pars acheter quelque chose, tu ne sais pas que c'est un faux billet. Ça, c'est une chose. Mais lorsque tu insistes, ils vont te dire, OK, ce ne sera pas avec nous que tu vas insister. On va appeler la police et la police va te confronter. Et si la police arrive sur place pendant que tu es en train de réclamer ton billet, tu es mal barré. Il y a des peines ici. Alors, il y a des États comme Maryland, lorsqu'on remarque que vous vous baladez avec ou bien vous fabriquez des faux billets, vous avez des peines qui vont jusqu'à 20 ans de prison. Tout dépend de la somme qu'on vous a trouvé avec en train de vouloir faire circuler. Donc, si on vous voit avec, lorsque vous avez une somme de moins de $1000 en faux billets, ça peut vous prendre 3 ans d'emprisonnement avec certaines amendes. Maintenant, si on trouve que vous avez, par exemple, $35 000 dans les États comme Minnesota, vous allez encaisser 20 ans de prison. Donc, c'est très dangereux. Vérifiez toujours les billets avec lesquels vous vous baladez ici. On ne se balade pas comme ça. Et s'il arrivait, parce que ça arrive tout le temps, moi-même, je suis en contact avec de l'argent tous les jours. Lorsque les clients arrivent et qu'ils me donnent un faux billet, je leur dis, vous venez me remettre un billet de $100 qui est faux. Oh, donnez-le-moi. Je dis non. Si vous insistez, j'appelle la police et le client fuit automatiquement. Parce qu'il ne veut pas être en contact avec la police concernant les faux billets. Donc, faites très très attention. Cela circule ici énormément.